Bonjour, je m'appelle Anna, et je suis votre guide virtuel pour la deuxième partie des questions fréquemment posées sur les FDP. Je vais répondre aux questions concernant la famille, c'est-à-dire les époux, les partenaires et les enfants à charge dans votre divulgation financière. Je vais également clarifier certains points concernant les actifs, tels que les actions et les propriétés. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi ma divulgation confidentielle inclut-elle mon conjoint ou mon partenaire et mes enfants à charge ? Bien qu'il n'y ait aucune obligation pour votre conjoint, partenaire ou enfant à charge de se conformer au programme de divulgation financière confidentielle, leurs informations sont nécessaires afin de mieux conseiller l'organisation de tout conflit d'intérêts potentiel, qui pourrait survenir en raison de leurs intérêts financiers privés. Que se passe-t-il si mon conjoint ou mon partenaire ne me fournit pas les informations dont j'ai besoin pour remplir ma déclaration ? Si vous n'êtes pas en mesure de vous conformer aux exigences de divulgation concernant votre conjoint ou partenaire, vous devrez soumettre une justification détaillée au bureau d'éthique. Que dois-je inclure dans mon formulaire pour mon conjoint ou partenaire et les enfants à charge ? Vous êtes tenu de divulguer les mêmes informations que celles que vous soumettez pour vous-même. En outre, vous devez divulguer leurs revenus provenant de la possession d'une entreprise, d'une organisation ou d'une société, si leurs revenus dépassent 10 000 $ américains. Vous devez également divulguer tout trust détenu par vos personnes à charge, ainsi que tout actif familial commun supérieur à 10 000 $ US au 31 décembre de l'année de déclaration. Cette déclaration est requise quelle que soit la valeur de votre part de l'actif. Qu'entend exactement par un actif ? Les actifs comprennent, sans illimité, les biens immobiliers, les actions, les comptes bancaires personnels, les obligations, les fonds communs de placement et les cryptocurrences. Dois-je divulguer chaque actif individuel, ou seulement les actifs dont la valeur est supérieure à 10 000 $ US ? Vous devez déclarer chaque actif dont la valeur marchande individuelle est égale ou supérieure à 10 000 $ US. Cela inclut chaque bien immobilier. De même, si vous possédez des actions individuelles, chaque action individuelle qui atteint le seuil de déclaration doit être nommée et divulguée séparément. Qu'est-ce qu'une option sur action ? Une option sur action, ou option sur titre ou sur action, est une option dont le sous-jacent est l'action ordinaire d'une société, donnant au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre ses actions, à un prix convenu dans une certaine période ou à une date spécifique. Une option d'achat d'actions est différente des actions ordinaires d'une société, et vous devez le divulguer quelle que soit sa valeur. Veuillez noter qu'un investissement dans une entreprise familiale peut être soit une action, soit une option d'achat, selon les conditions contractuelles de votre investissement. Suis-je tenu de divulguer les noms spécifiques de chacune de mes actions, obligations, fonds communs de placement et autres ? Oui. Vous êtes tenu de divulguer les noms spécifiques de chaque actif dont la valeur individuelle est supérieure à 10 000 $ US au 31 décembre de l'année de déclaration. Vous devez également divulguer tout code ou symbole associé à chaque action, obligation ou fonds commun de placement. Ces codes doivent figurer dans votre relevé de compte. Quels articles sont considérés comme des biens personnels ? Les biens personnels comprennent les véhicules à moteur, les bateaux, les voitures de collection, le bétail, les meubles, les tapis, les bijoux, les pierres précieuses et les œuvres d'art. Vous ne devez déclarer les biens personnels que si vous les conservez à des fins d'investissement et si leur valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ américains. Comment dois-je évaluer mes biens immobiliers et mes investissements ? Vous devez utiliser la juste valeur marchande ou la valeur d'évaluation actuelle au 31 décembre de l'année de déclaration. Vous êtes également tenu de déclarer les biens immobiliers qui sont en copropriété. Si j'ai vendu une résidence au cours de l'année de déclaration, dois-je déclarer la vente ? Non. Vous devez uniquement déclarer le bénéfice réalisé sur la vente de biens personnels, s'ils étaient détenus à des fins d'investissement. Ceci conclut la deuxième partie de notre foire aux questions.